Eh bien bonjour, ici Serge de Regon Classics, venu vous présenter aujourd'hui cette somptueuse Lincoln Mark V de 1979. Très joli modèle, blanc, intérieur rouge, enfin quand on dit intérieur rouge c'est le tableau de bord, le volant et la moquette, mais le reste de la sellerie est blanc aussi, enfin blanc cassé, hein, beige, comme ceci. Hein, voilà, donc tout le tableau de bord bien sûr est rouge bordeaux un petit peu, avec les façades en plaqué bois évidemment. Et voilà, très joli modèle. Le petit liseré aussi sur les côtés, bien sûr, est rouge. Voilà, que dire. Alors, très belle voiture, très sympa à conduire, extrêmement silencieuse, souple. Elle glisse, elle est puissante, elle est confortable, on est très bien à son volant. Hein. Comme le vendeur me l'avait dit, hein, au démarrage, 2 petits coups sur la pédale avant de mettre un coup de clé et c'est parti. Hein. Et ça s'est confirmé ce matin lorsque j'ai démarré à froid comme ça. Et voilà, j'ai roulé un petit peu avec et je me suis vraiment fait plaisir. Quoi, hein. Alors, elle affiche 51 000 miles au compteur, 51 000 miles. Le vendeur, il s'agit du neveu du propriétaire de cette voiture. Et son oncle donc lui a confirmé, lui a certifié que la voiture n'avait que 50 et quelques mille miles lorsque je l'ai acheté. Et il s'est certifié sur le title de la voiture, il l'a signé, certifié. Alors, ça vaut ce que ça vaut. J'ai dit au gars que bon, une simple signature, enfin, tout le monde peut certifier aussi que sa voiture n'a que tant de kilomètres, mais quand le compteur n'a que 5 chiffres, on peut le certifier, mais c'est certainement pas une preuve. Il m'a regardé bizarrement, mais il avait pas l'air de comprendre. Enfin bref, c'est pas bien grave. Toujours est-il que selon lui, donc elle aurait 51 000 miles. Moi, ce que je remarque, c'est que lorsque je la conduis, elle se comporte comme une voiture qui n'aurait que 51 000 miles sans le moindre doute. La direction est formidable, le freinage, la transmission, tout. Elle est silencieuse, on n'entend aucun cognement, claquement, vibration. Elle glisse. Donc voilà, très belle voiture, une très belle carrosserie, très saine, pas l'ombre d'une, pas la moindre, pas le moindre. Alors je vais y arriver. Endroit de rouille, boursouflure, rien du tout. Hein. Cependant, la peinture, la carrosserie étant aussi saine que ça, la peinture est je vais dire presque criblée de petits éclats, de petits éclats. On va commencer par là pour que je vous les montre. Voilà, comme ceci, en haut de l'aile, là. Voilà. Je me demande si le propriétaire de cette voiture n'habitait pas sur, je l'imagine bien habiter là-bas dans l'état de Washington, là au bout d'un long chemin gravillonné. Et encore non, c'est juste une hypothèse, mais je sais pas, non, ça généralement enfin, pour avoir des éclats comme ça, il faut croiser des voitures, quoi, généralement, et recevoir des petits gravillons, quoi. Hein, c'est des impacts. Alors il y en a partout ici. Hein. Évidemment. Ils sont pratiquement pour la plupart concentrés sur le coin avant gauche, côté conducteur, celui que je vous montre actuellement, quoi. Hein. C'est beaucoup mieux ailleurs. C'est vraiment concentré ici, quoi. J'essaie simplement de comprendre pourquoi tous ces petits éclats de peinture, quoi. Hein. Alors évidemment, quand on s'éloigne un petit peu, ben, on les voit plus. Et en plus, ils n'ont pas été retouchés. Je pense qu'on peut améliorer ça relativement assez facilement, sans les éliminer bien sûr. Hein. Pour les éliminer, il faudra faire une peinture. Mais à mon avis, c'est absolument pas nécessaire, quoi. On peut au moins les atténuer. Et ce serait, à mon avis, dommage de repeindre cette voiture parce que le reste, comme je le dis, la carrosserie est impeccable et la peinture est jolie aussi malgré tout. Hein. Voilà, donc c'est vraiment concentré de l'autre côté. Ici sur la porte aussi, on a cette petite rayure ici, là. Et ça va quand même tout de suite beaucoup mieux de ce côté-là. J'ai noté aussi là, à l'angle ici de la baguette, de la garniture, un petit éclat ici. Voilà. Et je crois que c'est tout. Un feu cassé ici en bas. Je l'ai déjà commandé. Hein. J'ai déjà commandé un feu de remplacement qui sera livré avec la voiture. Et voilà, on a un petit éclat ici.
Voilà. Et les autres, on les a déjà vus. Autre chose aussi, le vinyle de toit est un petit peu jauni à certains endroits. Ça, par contre, ça doit se reteinter assez facilement pour éliminer ces traces jaunes un petit peu. Il est souple, il est pas craquant, hein, craquelé. Il est souple. Hein. Alors ça, je ne sais pas si ça peut s'éliminer et si ça peut se traiter. En tout cas, je pense que on doit pouvoir teinter ce vinyle et lui redonner sa belle couleur beige ici. Hein. Voilà, on le voit ici aussi, là, ces traces jaunâtres ici le long de à l'avant du vinyle. La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que ce vinyle est magnifique. Généralement, on voit se développer ici tout autour des bulles, ou alors il se découpe, il se déchire, quand il est cramé. Et celui-ci, non, il est en très bon état tout autour. Et ça, c'est une excellente nouvelle, hein, parce que c'est pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est bien épais, hein, c'est capitonné, c'est vraiment bien fait. Voilà, donc voilà pour ce qui est de ces petits défauts esthétiques, on va dire, hein, cosmétiques. Voilà. Que dire d'autre? J'ai laissé le capot ouvert. Bon, compartiment moteur, pas grand chose à signaler, hein, il est dans son jus. Apparemment, personne n'a jamais essayé de lui redonner sa fraîcheur d'antan. Hein. Il est vraiment dans son jus, donc on voit un petit peu de rouille de surface. Ça, c'est pas, à mon avis, il est récent ce mètre cylindre, simplement d'une matière qui fait qu'il a rouillé assez rapidement. Le couvercle, quant à lui, est comme neuf. Alors, ou alors ils auraient changé que le couvercle, ce dont je doute. Bref. Voilà, là aussi les caches-culbus, idéalement, ce serait bien de les enlever, les poncer, leur donner leur jolie couleur bleue d'origine. Voilà, compresseur de clim, la clim fonctionne, elle fonctionne. Voilà, pas grand chose à dire au niveau moteur. On voit le capitonnage intérieur, hein, sous le capot qui est toujours présent, c'est une bonne chose. Isolation. Et voilà, non vraiment, la batterie est récente, elle a été remplacée récemment. Et voilà, la clim fonctionne, hein. Je dis clim, chauffage fonctionne très bien, hein. C'est instantané, hein. C'est vraiment appréciable. Voilà, on va fermer le gros long capot. Voilà. Les feux, bien sûr, hein, qui s'ouvrent, qui se ferment instantanément, sans la moindre hésitation. Très beau chrome, elle est très bien chaussée, avant, arrière, très joli pneu. Il y a un petit dossier de facture que j'ai consulté, que j'ai laissé dans la boîte à gants. Et on y trouve des factures qui datent de 2010 à nos jours. Hein, donc, et rien de majeur, rien de très important. C'est vraiment des petites factures d'entretien, de service ou des petits trucs, des petites réparations. Elles s'élèvent entre 100 et 300 $ en gros, quoi. C'est des petites interventions, toujours faites par le même garage à Washougal, dans l'état de Washington, donc toujours à l'entête du propriétaire de la voiture, hein. Donc en tout cas depuis 2010. Allez, on va parler de l'intérieur. Alors, à l'intérieur, il y a un petit phénomène qui se produit. Je ne sais pas si vous l'aurez entendu. Quand on ouvre les portes, on entend un bruit de claquement de relais et qui est difficile à cerner et qui simplement de temps en temps, hein, c'est pas continu, qui se situe au niveau des sièges, probablement des moteurs électriques des sièges ou vers l'arrière ou de la fermeture. Ouais, ça semble provenir de, je sais pas si vous l'aurez certainement pas entendu. On entend un clac de temps en temps. Et uniquement, c'est important de le préciser, uniquement lorsque les portes sont ouvertes, portes passagers ou conducteurs. Voilà. C'est-à-dire que j'ai vu ici, si on appuie sur le bouton ici, le contacteur au niveau de la porte, voilà, c'est terminé, ça se fait plus, on n'entend plus, ça claque plus. Et d'ailleurs, on voit ici une trace de scotch. C'est-à-dire que le propriétaire précédent avait simplement scotché ces interrupteurs en position fermée, disons, pour ne plus entendre ces claquements de relais, quoi, hein. Voilà. Et là, peut-être le neveu, je pense, a décidé, lui, d'enlever ces bouts de scotch par là. Voilà, donc on les entend, ils claquent. Et encore une fois, dès qu'on ferme la porte, dès qu'on ferme la porte, on n'entend plus rien. C'est terminé. Voilà. Donc j'ai dit une bêtise, je disais 52 000, non, c'est 42 000 miles. Hein. Quand je l'ai acheté, elle avait 41 900 et quelques.
c'est ce qui est précisé, certifié sur le title de la voiture. La montre Cartier fonctionne, on voit je l'ai mise à l'heure, on voit la trotteuse qui tourne gentiment. Chauffage, clim fonctionne, éclairage fonctionne, les feux s'ouvrent et se ferment instantanément, je le dis. On a ici bien sûr les sélections de vitesse. Et de ce côté-là, on a aussi un joli jeu de jauge. On a l'autoradio cassette d'origine qui fonctionne très très bien. Essuie-glace fonctionne, jauge d'essence fonctionne. Et ici, on a le miles to empty, donc c'est les miles, c'est les miles restants, l'autonomie restante, on va dire. Hein. On va mettre la clé. Là, je vais vous mettre la voiture en marche. Voilà, c'est fait, très doux. Et là, vous allez voir, donc la jauge fonctionne. Et si j'appuie sur le petit bouton, voilà, 62 miles d'autonomie restant. Voilà, c'est sympa. Hein. Très bel intérieur, très beau tableau de bord. J'ai noté qu'il était un petit peu, comment dire, pas délavé, mais vous voyez, la peinture n'est pas aussi rouge ici sur l'angle, ici même, je sais pas trop pourquoi. Mais le reste est très beau et absolument pas craqué, aucune fissure, rien du tout. Hein. D'ailleurs, il a été protégé par cette jolie, ce joli dessus de tableau de bord, qui est très beau aussi, très doux, en excellent état, et qui était sur le tableau de bord lorsque j'ai vu la voiture pour la première fois et lorsque je l'ai acheté. Hein. Donc, très bonne protection ici. Une très belle sellerie, hein. Les sièges sont magnifiques, c'est confortable à souhait. J'adore la couleur, tout. Hein. Ils sont en très bon état. Il y a que le conducteur, le siège conducteur, j'ai pris des photos, qui est peut-être très légèrement usé. Je vais vous montrer. Mais très légèrement, hein. On le voit ici, hein, voilà. On voit un cuir qui est, bah oui, hein, un petit peu plus souple qu'ailleurs, quoi. Hein. Et voilà ce que ça donne, quoi. Mais c'est tout. Hein. Et même ça pourrait s'arranger par un... D'ailleurs, il y a un nettoyage à faire. Je suis sûr qu'il y a déjà un nettoyage en profondeur permettrait de leur donner encore plus pas de clinquant, mais un aspect beaucoup plus joli, si c'est possible. L'arrière est magnifique. Voilà. Le ciel de toit aussi est très très beau. On a j'ai oublié le nom, un sunroof. Bref, vous m'avez compris. Je rentre en intérieur. Électrique évidemment, et qui fonctionne. Voilà. Hop, on va fermer, un petit peu. Voilà. Et bien sûr, il y a un petit volet ici. Hop, qui se ferme, comme ceci. Voilà, pour madame, passager. J'ai noté que celui côté conducteur existait aussi. Non, ici, on a le nom et l'adresse du propriétaire de la voiture, ancien propriétaire. Celui-ci, par contre, ne fonctionne pas, la lumière en tout cas, et il manque le petit cache ici. Voilà, que dire d'autre. La boîte à gants avec voilà, j'ai mis donc avec le owner's manual, c'est-à-dire le livret d'entretien, enfin pas d'entretien mais d'utilisation de la voiture d'origine qui se trouve en dessous. Le voici, et les factures que j'ai mentionnées un petit peu avant, et quelques documents appartenant au propriétaire. On a un petit bouton ici qui permet d'ouvrir à distance le coffre à l'arrière, ici, clac, j'ai entendu le relais derrière. Voilà, commande électrique, fonctionne toutes entièrement. Siège électrique évidemment, hein, c'est tous azimuts, donc on fonctionne, tout ça est commandé électriquement. Fermeture centralisée des portes aussi fonctionne. Évidemment, clac. Les fenêtres, démonstration, regardez un petit peu la petite fenêtre latérale qui va s'ouvrir en priorité, la voilà, et ensuite la grosse fenêtre qui suit. Voilà, ça descend et ça remonte. Et la petite qui suit, voilà. Idem côté conducteur, je vous le fais pas, hein, mais enfin je vous assure on va le faire, tiens, parce qu'il pleut. Voilà, la grande et la petite. Génial. La voiture est en marche. Je voulais vous montrer aussi le coffre. Le coffre est fantastique, il est comme neuf. Il est magnifique. Une belle moquette d'origine. Très épaisse aussi, très
doublé par cette espèce de mousse ici. Et en dessous, c'est beau, c'est sain. Même cette petite plaquette ici, je suis sûr, est d'origine. Et on la trouve sur beaucoup de Ford, sur la Mustang en général. Hein, on a un vide ici, un vide à l'intérieur de l'aile, qui est simplement masqué, enfin recouvert par ces petites plaquettes c'est même pas un bois, c'est un espèce de gros carton épais. Et quand il est encore dans cet état-là, au bout de plus de 30 ans, c'est quand même un signe que la voiture est très sèche, on va dire. Voilà, la roue de secours spéciale d'origine, avec le système de gonflage ici, et le cric qui est en place dans sa housse ici, magnifique. Intérieur de coffre aussi, à noter, hein, les codes. Alors, est-ce que ce sont des codes peinture? Je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, mais enfin, preuve que on a une peinture ici, une peinture d'origine. La voiture n'a jamais été refaite et elle est comme neuve. Regardez l'état du mécanisme d'ouverture, il est nickel, quoi, hein, comme le reste du coffre. Autre chose aussi très importante aussi, les petits signes comme ça, hein, sympa. Vous voyez ça? On appelle ça des body fillers. C'est du plastique. On en trouve sur toutes les voitures de cette génération. Ils s'étendent sur les côtés, jusque là et là. Et sur des voitures, et à l'avant pareil, sur des voitures qui ont été exposées au soleil. On les voit ici, là. Tout ça c'est du plastique. Ici aussi, ça aussi. Et ils sont en parfait état. Et sur les voitures donc, de cette génération qui ont été exposées aux éléments, eh ben, ces body fillers partent en brioche. Ils sont détruits, ils se cassent à peine on les touche. Et d'ailleurs, on les trouve relativement assez facilement, c'est pas donné. Mais il y a des compagnies, une notamment je connais, spécialisée en body fillers. Et vous leur donnez le modèle de l'année de la voiture. Et ils ont généralement le kit qui va bien. Ça coûte dans les 400 $. Hein. Mais voilà, en tout cas, la bonne nouvelle sur cette voiture, ils sont intacts, ils sont parfaits. Et non seulement ça, prouve que vraiment cette voiture a été, n'a pas été exposée aux éléments, au soleil, etc. Un autre élément aussi, par contre, quand j'ai cherché un feu de remplacement ici à l'arrière pour remplacer celui-ci, regardez un petit peu l'état de celui-ci. J'en ai vu plein, neuf, on en trouve pratiquement, on n'en trouve pas, j'en ai pas trouvé. Par contre, j'en ai trouvé toute une ribambelle sur eBay. Je n'ai trouvé aucun dans cet état-là, c'est-à-dire avec les chromes comme ça qui ne sont pas légèrement piqués. Et vous voyez cette petite bande autour marron, on va dire un petit peu. Elle est quand elle est belle, elle est pas craque. Sur la plupart des modèles que j'ai vus, qui se vendent 90 $ la pièce généralement, ces petites bandes ici sont vraiment détériorées, à moitié parties, etc. Donc encore. Vous voyez un petit peu comme ça, je dirais, comme ça un petit peu, sauf que tous les modèles que j'ai vus, c'était partout, lorsque la bande elle-même n'était pas carrément brûlée, cramée, partie. Voilà, des petits signes, donc, hein, comme je le disais, hein, comme ce vinyle de toit aussi, dans cet état-là, ça aussi, un bon signe. Hein. On a, comme je le disais, décidément, le nom ne me revient pas, un sunroof, je veux dire, dans cet état-là, et pareil, hein, aucun signe autour de, comment dire, de fuite, quoi. Hein. C'est vraiment phénoménal, quoi. Hein. C'est vraiment un bon signe. Voilà, j'ai pris pas mal de photos. Je suis content d'avoir saisi cette voiture. J'ai bien fait d'agir vite parce que le monsieur m'a dit qu'il avait des gens intéressés depuis de tous les États-Unis et du reste et d'autres endroits, mais d'autres pays même. Donc voilà, ces voitures sont vraiment appréciées, recherchées dans cet état-là et surtout dans cette combinaison de couleurs. J'en ai vu une autre récemment, même année, non, un an de plus, 78, qui avec aussi pas mal de potentiel, mais simplement elle a un gris très clair, avec un intérieur gris aussi. Et alors, on n'a pas le même, c'est pas du tout le même effet, quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà. Je pense que j'ai vraiment fait le tour de la question. Oui, sur une vidéo de 19 minutes, ça devrait le faire. Pas mal de photos. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
problem by worrying about work on a day off. Well, good news for me. I'm not a workaholic.